Psaume 29, du premier verset au dernier verset. Je commence au début au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume de David, Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les dieux des gloires fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. On se limite d'abord par là et puis je vais expliquer. Au début, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, rendez, qu'on commence seulement à partir du deuxième verset, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. On nous dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Et puis on ajoute encore, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc, nous devons être très bien revêtus avant de nous prosterner devant Dieu. Maintenant, le troisième verset, c'est le troisième verset que j'ai voulu vraiment que nous puissions commencer par là et descendre. Maintenant, on nous dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez. Au début, on nous dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et en descendant, on nous dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Et au début, on nous dit, rendez seulement gloire et honneur. En descendant, on commence maintenant à expliquer. Vous devez rendre gloire à ce Dieu. Pourquoi? À cause de son nom. Et puis on ajoute encore, et quand nous avons la révélation de son nom, ça va nous pousser à faire quoi? À nous prosterner devant lui, pas seulement comme nous le voulons, mais plutôt avec un habit sacré ou des ornements sacrés. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, au troisième verset, la voix de l'Éternel. Maintenant, pour ceux qui écrivent, aujourd'hui, nous nous focaliserons uniquement sur la voix de l'Éternel et nous allons prier. Nous allons prier et par la grâce de Dieu, nous prierons que la voix de l'Éternel vraiment se laisse retentir dans votre situation, se laisse retentir dans votre maison, puis se laisser retentir dans tout ce que vous êtes en train de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous focaliserons sur la voix de l'Éternel. Parce qu'en lisant jusqu'à la fin, on verrait que la phrase « la voix de l'Éternel » ne cesse vraiment de se répéter. Maintenant, on nous dit quoi? La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et on ajoute encore « les dieux des gloires fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. » La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et quand nous voyons dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous révèle que ce n'était pas la voix de l'Éternel directement, mais plutôt c'était la voix de l'Éternel indirectement, mais au travers de la personne de Jésus. Jésus a dit quoi à l'eau? Tais-toi, tais-toi. Et la Bible nous dit que la tempête s'est tue. Et là, nous voyons que quand la voix de l'Éternel se laisse entendre, même la nature ne peut que obtempérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même la nature peut obtempérer. Même la nature peut obtempérer. Mais avant que nous puissions vraiment avancer, j'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix à la maison, afin de réclamer que la voix de l'Éternel puisse retentir, afin que la nature puisse obtempérer. Je vais l'expliquer. Et quand nous parlons de la nature, ça peut être, peut-être vous avez actuellement un problème dans votre corps, peut-être c'est votre enfant qui a un problème, peut-être c'est votre mère, votre fils, votre fille qui a un problème. Mais là, nous avons besoin que
la voix de l'Éternel puisse retentir sur sa création. Que la voix de l'Éternel puisse retentir dans votre situation. Que la voix de l'Éternel puisse retentir. Enfin encore, tout ce qui faisait vraiment des bruits à gauche, à droite, commence à se taire dès ce soir au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre. En lisant la parole de Dieu, nous comprenons et nous voyons que ta parole, dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit que le monde était informe et vide. Et les eaux couvraient la surface de la terre. Mais tu as dit. Et quand tu as prononcé la parole, la nature a obéi à ce que toi, tu as voulu communiquer comme pensée. Et voilà pourquoi je suis en train de prier ensemble avec ma soeur et ensemble avec mon frère. J'ai pris les créateurs du ciel et de la terre. Que ta voix éternelle puisse retentir dans la maison des uns et dans la maison des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais retentir ta voix dans la santé de mon frère et dans la santé de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la nature puisse obtempérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la situation qui ne cesse éternelle de se répéter dans la vie des uns et dans la vie des autres commence à obtempérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'on sait que humainement parlant ne pouvait pas changer éternel, que cela soit transformé au travers de ce que toi tu as dit et ce que toi tu as voulu dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie avec ta fille et je prie avec ton fils. Et je te demande, éternel, que tu puisses faire retentir ta voix éternelle dans la famille de ma sœur. Que tu fasses retentir ta voix éternelle dans la famille de mon frère. Afin que dans les familles des uns et dans les familles des autres éternels, que ta voix puisse retentir et que l'impossible devienne possible et que l'infaisable éternel devienne faisable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu puisses retentir éternel ta voix dans le travail de ma soeur et dans le travail de mon frère, dans la vie spirituelle de ma soeur et dans la vie spirituelle de mon frère, dans les relations de ma soeur et dans les relations de mon frère, dans les business des uns et des autres. Je te prie, Seigneur, que tu puisses faire retentir, éternel, ta voix dans les situations des uns et dans les situations des autres, afin que par ta puissance et par ton autorité éternelle, que les changements soient visibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais, quand toi tu parles, même les diables obtempèrent et il fléchit les genoux au nom de Jésus. Quand toi tu parles, même la maladie obtempère et fléchit les genoux au nom de Jésus. Quand toi tu parles, même la situation catastrophique obtempère et fléchit les genoux au nom de Jésus. Même quand tu parles, éternel, même la maladie incurable obtempère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, quand tu parles, éternel, la mort cède la place à la vie. Quand tu parles, éternel, la situation catastrophique éternelle se transforme en témoignage. Toi, quand tu parles, éternel, tu transformes des pécheurs en prêcheurs. Toi, quand tu parles, éternel, tu transformes, éternel, de l'ignorance à la connaissance. Toi, quand tu parles, éternel, tu transformes des tohu-bohu en création. Toi, quand tu parles, éternel, tu transformes d'informes et vides, des formes et remplies. Seigneur, quand toi tu parles, éternel, tu frayes les chemins là où il n'y avait pas de chemin. Quand toi tu parles, éternel, tu attires vers ta fille et vers ton fils les hommes et les femmes que toi tu avais dit, ils seront à ses côtés afin de l'aider d'arriver à la destination. Toi, quand tu parles, éternel, tu prives même les sommeils des hommes et des femmes que toi tu avais dit, ils devront normalement nous assister afin que nous puissions arriver là où toi tu as voulu que nous puissions arriver. Toi, quand tu parles, éternel, tu nous rends justice.
Même là où les hommes disaient que nous étions fautifs ou fautives, tu es celui, tu parles et tu nous justifies là où, humainement parlant, nous ne pouvions jamais, jamais, jamais avoir raison. Toi, quand tu parles l'Éternel, tu te manifestes dans nos vies éternelles et à nos côtés, comme les témoins fidèles. Tu dis, c'est vrai, plusieurs personnes ont dit que cette personne était tombée dans ça, mais moi j'étais là. Moi j'ai dit que tout ce qu'ils ont dit c'est faux, parce que moi j'étais là. Et moi je connais cette personne plus que même son père biologique, car c'est moi qui l'ai créé. Avant qu'il ne soit même conçu, je l'avais connu et je l'avais établi d'être telle ou telle autre personne. Seigneur, je t'ai prie que tu puisses parler dans la situation des uns et dans la situation des autres. Que tu puisses parler, Éternel, afin que ceux qui parlaient à ta place commencent à se taire. Que tu puisses parler, les créateurs du ciel et de la terre. Afin que partout là où il y avait des tourbillons à gauche et à droite, que cela se taise en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et en lisant ces passages, nous pouvons seulement continuer. Comme je vous ai dit, même après ces moments, prenez le temps vraiment de réclamer que la voix de Dieu se laisse voir dans tout ce qui vous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous dit la parole de Dieu? Nous étions au 3e verset. Nous allons relire plutôt ces 3e versets avant de descendre. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Au début, on nous dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Mais à la fin, on nous dit, l'Éternel est sur les grandes eaux. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, peut-être vous, vous êtes encore au début. C'est encore l'eau qui est là. Mais à la fin, la Bible nous dit, sa voix, l'Éternel est sur les grandes eaux. Que tu sois sur les eaux seulement ou les grandes eaux, la voix de l'Éternel est capable de te retirer de là et de t'amener là où il a voulu t'amener au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le 4e verset nous dit maintenant, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. On nous dit, la voix de l'Éternel est premièrement puissante. Et deuxièmement, on nous dit que sa voix est majestueuse. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner? Dieu a voulu seulement nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que sa voix, elle est puissante et de deux, sa voix est majestueuse. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un là, la personne a entendu quelqu'un la maudire. Et la personne dit, mais cette personne qui m'a maudite, j'ai appris que la personne était powerful. Si elle prononçait une parole, cette parole n'est pas révoquée. Parce que je vois tel a été victime de la parole que tel a prononcée. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel est puissante. Et on ajoute encore, la voix de l'Éternel est majestueuse. Si quelqu'un traverse la même situation, j'aimerais rappeler à cette personne que la voix de l'Éternel, elle est puissante. Elle est puissante plus que même la voix de ton patron. Elle est puissante plus que même la voix de ta maladie. Elle est puissante plus que même les rapports du docteur. Elle est puissante plus que même les paroles de ton père biologique ou de ta mère biologique. Elle est puissante plus que même la voix de ton pasteur. Elle est puissante plus que même la voix de ton apôtre. Elle est puissante plus que même la voix du docteur. Elle est puissante plus que même la voix des hommes et des femmes de Dieu. Elle est puissante. Et quand cette voix a déjà été dégagée, vous devez savoir que rien ne résistera à cette dernière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous voulons élever nos voix à la maison. Nous allons prier. Peut-être il y a quelqu'un qui est là.
et la personne te dit, je ne sais pas. Je vis dans une maison, mais quelque chose que je ne cesse de voir et de sentir dans cette maison, je ne comprends absolument rien. Je vis dans une maison et j'entends des voix. Depuis que je suis dans cette maison, apparemment, je n'ai pas de paix. Il y a ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions introduire la voix de l'Éternel dans nos maisons. La voix de l'Éternel dans notre couple. La voix de l'Éternel dans nos projets. La voix de l'Éternel dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une voix qui est en train de parler dans votre maison, je prie que dès ce soir, que la voix de votre Créateur puisse parler très haut et plus fort et plus puissant, plus que la voix qui domine actuellement dans votre maison au nom de Jésus. S'il y a une voix qui s'élève, et la voix qui s'élève, c'est une voix familiale, je prie que la voix de Dieu puisse vraiment crier plus haut, plus que la voix de votre famille biologique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la voix qui se laisse entendre actuellement, c'est la voix des maladies, je prie que la voix des guérisons puisse crier plus haut, plus que la voix de la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette dernière puisse faire taire les voix qui parlaient tous ces temps et toutes ces années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix là actuellement? En disant, Seigneur, ta parole me dit que ta voix est puissante. Ta voix est puissante et majestueuse. Et je suis en train d'introduire dans ma maison ta voix puissante et majestueuse. Afin que tu sois le seul et l'unique qui dira un mot et que cela puisse arriver dans ma maison. Que tu sois le seul et l'unique qui dira un mot et que cela puisse arriver dans mon couple. Que tu sois le seul et l'unique qui dira un mot et que cela puisse arriver dans ma santé. Que tu sois le seul et l'unique qui dira un mot et que cela puisse arriver dans tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est tellement claire. Ta parole me dit, Éternel, que ta parole est puissante. Ta parole est puissante, elle est également majestueuse. Seigneur, je suis en train de prier. Peut-être il y a quelqu'un qui est connecté et cette personne, il y a quelqu'un qui s'est élevé. Et la personne a prononcé des mauvaises paroles la concernant. En disant, je ne sais pas que cette personne ne verra jamais sa vie changer. Je ne sais pas que la personne ne verra jamais d'autres choses avancer. Mais Seigneur, par ta puissance et par l'autorité que toi tu m'as conférée au travers de la personne de Jésus qui était mort et ressuscité sur la croix de Golgotha, je suis en train d'élever ma voix ensemble avec celle de mon frère et celle de ma sœur éternelle. Élevant ma voix, Seigneur. Et prions, Seigneur, que toutes les voix qui dominaient dans la maison de mon frère et dans la maison de ma sœur, que ces voix commencent à se taire au nom de Jésus. Que toutes ces voix qui criaient plus haut, Éternel des amis, plus fort, dans les couples de ma sœur et dans les couples de mon frère, que ces voix commencent à se taire de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les voix éternelles qui criaient plus haut, Éternel, dans les santé des uns et des autres, je proclame, Éternel, que ces voix commencent à se taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes les voix qui criaient plus haut, Éternel, dans les vies des uns et des autres, que ces voix commencent à se taire et à céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Seigneur qui parle. Tu es le Seigneur qui dirige. Tu es le Seigneur qui oriente. Tu es le Seigneur qui dit un mot éternel et tout ce qui était désorganisé commencera à s'organiser, Seigneur. Tu es celui quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Et tu es celui quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. J'élève, Éternel, ma voix ensemble avec ton fils et ta fille, Éternel, proclamant comme ta parole me dit, Éternel, que ta voix elle est puissante. Ta voix est puissante. Et je prie, Éternel, que ta voix puisse parler. Que ta voix puisse se laisser entendre, Éternel. Dans la vie des uns et dans la vie des autres, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûr et certain qu'après ces lives,
il y a des hommes et des femmes qui auront des solutions à donner aux personnes qui les appelleront. Prenons l'exemple aujourd'hui. Que quelqu'un puisse vous appeler juste après ces lives et que la personne puisse vous dire « Je ne comprends pas. Chaque fois quand je dors, il y a une voix qui ne cesse de me réclamer. Cette voix ne cesse de répéter une chose. Tu m'appartiens et tu n'iras nulle part. » Il y a d'autres personnes qui se diront « Moi, je ne sais pas. Mon fils ne cesse de répéter une parole en disant que la personne plutôt veut mettre fin à sa vie. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur? La réponse est tellement claire. Il est grand temps que nous puissions introduire nos familles à la voix de Dieu. Et si vous croisez une personne qui vous dit « Je ne sais pas, moi je crois que j'appartiens à mes ancêtres », rappelez à cet homme et à cette femme en disant « Jésus-Christ, après les baptêmes, il y a une voix, la voix du Père. » La voix du Père a dit quoi? « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Bien-aimé, même si vous êtes là, que quelqu'un puisse vraiment vous attaquer au travers de votre passé en disant que toi, je ne sais pas si tu avanceras car hier tu avais fait ceci et cela. Répète à cet homme et à cette femme en disant que ça c'est ta voix. Mais la voix de Dieu a dit, je suis sa fille, je suis son fils, en qui il a mis toute son affection. Pas une partie de son affection, mais plutôt toute son affection. Je me réjouis en lui. Pour ceux qui sont en Amérique, ils le savent que toutes les personnes qui sont en Amérique, ce n'est pas parce que vous êtes en Amérique, vous votez que je dirais, vos votes pèsent vraiment, ont les mêmes poids. Il y a des lieux, il y a des endroits là où un Américain aussi peut voter, mais en soi, quand vous regardez ces lieux, on dirait les votes de ces hommes et de ces femmes comptent plus que les votes d'autres personnes. Pour ceux qui sont en Amérique, je suis sûr et certain qu'ils ne peuvent pas me contredire. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? La voix de Dieu pèse plus que la voix de tes ennemis. La voix de Dieu pèse plus que la voix de ta maladie. La voix de Dieu pèse plus que la voix des hommes et des femmes qui t'entourent. La voix de Dieu pèse plus que la voix même des hommes et des femmes avec lesquels vous travaillez. La voix de Dieu pèse plus que même la voix de ton patron. Même s'il a dit, aujourd'hui je t'ai dit, ton travail a pris fin, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, retirez-vous et prononcez seulement une seule parole. Seigneur, toi qui parles, car ta parole me dit, les cœurs des rois sont entre tes mains et tu les fais diriger vers qui tu veux. Seigneur, si tu as dit, selon toi, ma mission a pris fin dans ce travail, je te rends gloire et grâce. Et je te prie que tu dises encore un mot, afin que ton fils ne reste plus chômeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tout obéit au nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais confus et tu ne vivras jamais dans la confusion, car c'est lui qui est en toi. C'est lui que moi j'ai toujours appelé les grands stratèges. Parce qu'il crée les chemins là où il n'y a pas de chemin. Il peut créer les chemins même dans l'abomination, même dans la persécution, dans toutes ces choses. Il crée un chemin et après cela, les hommes et les femmes se diront, nous croyons que le film a pris fin, mais je ne comprends pas. Alors vous devez seulement dire ceci, c'est lui qui est l'auteur de ces films que moi je suis en train de jouer là actuellement. Il est plus grand que l'éditeur de 24 heures chrono. Parce que pour ceux qui avaient suivi cette série, chaque fois avant la fin d'une saison, on croyait que peut-être Jacques Bauer était mort. Mais après cette saison, Jacques Bauer vraiment ressuscitait et continuait vraiment avec tout ce qu'il était en train de faire. Mais j'aimerais vous dire, le Dieu que nous avons cru, c'est un Dieu qui est plus fort que Jacques Bauer. Parce que Jacques Bauer, il est fort dans les films, dans les séries. Mais dans la vie réelle, je ne crois pas qu'il a toutes ces stratégies. Mais le Dieu que nous prions, c'est un grand stratège. Quand il se décide de changer la vie de quelqu'un, il peut utiliser même un bâton pour le transformer en une arme destructive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu quand il dit oui, même la terre ne peut pas vraiment dire non, car tout obéit au Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que quelqu'un peut prononcer une parole là? Sera une parole de foi. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, malgré tout ce que je vois là actuellement, je crois que ta parole pèsera plus que
ma circonstance. Que ta parole pèse plus que tout ce que je suis en train de traverser. Voilà pourquoi ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Quand il choisit quelqu'un, moi je me suis posé la question une fois, je ne sais pas si quelqu'un a une réponse là, mais moi je me posais la question une fois. Pourquoi la descendance en commençant par Abraham lui-même et sa descendance? Nous voyons vraiment, il y avait plusieurs stériles. Je me suis posé la question. Comment Dieu, c'est lui qui est bon, c'est lui qui est grand, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses, pourquoi il n'avait pas seulement empêché à ses enfants d'épouser les stériles? Hein? Parce qu'il savait que c'est au travers de cette progéniture qu'il allait vraiment changer le monde, etc. Mais alors, pourquoi Dieu n'avait même pas anéanti la stérilité avant que ces hommes et ces femmes ne puissent s'attacher à la descendance d'Abraham? Mais j'ai trouvé également la réponse en me disant, quand Dieu a appelé Abraham, il savait que déjà que Abraham était avancé en âge. Il savait que sa femme était incapable de concevoir. Mais quand Dieu t'appelle, l'impossible devient possible. L'impensable devient pensable. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Sa parole ne crée jamais une circonstance, une situation compliquée. Quand sa parole est prononcée, même je ne sais pas quelle barrière fléchira les genoux devant la parole de ce grand Dieu. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement, peut-être Dieu t'avait dit non. Je t'ai donné tel comme homme, tel comme femme, je t'ai donné tel comme travail, mais tu vois les combats qui essaient de s'élever. Rappelle-toi seulement que quand la parole elle est prononcée, l'impossible devient possible. L'impensable devient pensable. L'irréalisable devient réalisable. Voilà pourquoi la parole nous dit, ce qui n'est pas encore monté dans les cœurs de l'homme, c'est ce qui était déjà dans les cœurs de Dieu. Et ce que j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, quoi qu'il arrive, croyez en la voix de Dieu. Croyez en la voix de Dieu. Si quelqu'un peut regarder sa situation et prononcer une parole en disant, Seigneur, je pèse ma situation et je pèse ma situation sur ta voix et je comprends que ma situation elle est légère. Et je proclame que ta voix puisse agir, que ta voix puisse se manifester, afin que l'impossible devienne possible. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié avec ta fille. J'ai prié avec ton fils. Et je suis en train d'abandonner ces moments entre tes saintes mains. Je sais que tu es le Dieu qui change l'impossible en possible. Tu es le Dieu quand tu te décides d'agir et de transformer la vie des uns et des autres. Tu es celui qui les fait très, très bien. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune autorité éternelle qui s'élèvera pour stopper ce que toi, tu as commencé avec nous. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton Fils éternel. Proclamant éternel que par ta puissance et par ton autorité éternelle, que tout ce que les docteurs ont dit, que tout ce que les membres de la famille ont dit, qu'on commence à peser toutes ces choses éternelles et que ces histoires puissent être trouvées légères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, Seigneur, que toutes ces choses face à ta voix, face à ta parole éternelle, que toutes ces choses commencent à fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce que toi tu as dit, ce que toi tu as fait, ce que tu avais dit que tu feras, que cela commence à dominer dans la vie des uns et dans la vie des autres au nom de Jésus. Et que par ta puissance et ton autorité éternelle, que l'impossible devient possible et que l'impensable devient pensable. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Avant d'avancer, j'aimerais demander à une sœur et un frère qui est connecté, si vous connaissez quelqu'un,
Peut-être actuellement, quelqu'un est en train de raisonner, peut-être la personne veut abandonner sa foi. Ou peut-être vous avez une fille ou un fils et vous avez remarqué que la personne ne marche plus selon la volonté de Dieu. Ou vous avez un mari. Et depuis un temps, vous voyez que peut-être c'est vous-même. Il y a des petites voix qui ne cessent de monter en vous, qui vous disent alors, si vous tombez avec une autre femme, alors c'est quoi le problème? Vous pouvez aussi envisager de le faire. Il y a d'autres personnes, c'est une petite voix qui monte, qui dit, tu ne vois pas depuis que tu pries jusqu'à présent, mais apparemment. Il y a d'autres personnes, c'est une petite voix qui est en train de s'élever là actuellement dans la vie de vos enfants, afin d'élever l'incrédulité, je ne sais quoi, vu ce qu'ils voient et ce qu'ils sont en train d'entendre et d'écouter là actuellement. Pouvez-vous prier, c'est vous-même, si c'est concernant vos enfants, je ne sais pas. Nous allons proclamer la voix de Dieu comme Jésus l'avait fait. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Jésus a dit au vent, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Et la Bible nous dit, concernant les fils prodigues, on nous dit, étant rentré en lui-même. Si vous priez pour d'autres personnes, nous allons prier en disant, Seigneur, touche les cœurs de cette sœur, touche les cœurs de cet homme, afin qu'il rentre en lui-même et qu'il puisse rentrer là où toi tu avais dit qu'il rentrera au nom de Jésus. Et si vous êtes en train de prier pour vous-même, proclamez la paix, proclamez les silences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est concernant votre couple, proclamez la paix, proclamez les silences, afin que les petites voix qui se laissent déjà voir, ça peut être dans votre famille biologique, dans votre famille spirituelle, que ces voix commencent à se taire et céder la place à ta puissance et à la puissance de Dieu, à l'autorité de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie. J'ai prié avec ma soeur et j'ai prié avec mon frère. Malgré tout ce qu'ils sont en train de traverser, Éternel, je sais que tu es le seul et l'unique Éternel. Quand tu te décides de dire quelque chose et de faire quelque chose, Éternel, tu l'as toujours bien fait. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a déjà des doutes et les doutes ne cessent de monter en lui ou en elle, je prie là actuellement, Éternel, toi qui sais toucher et transformer, que ta main touche, que ta main transforme, afin que les doutes qui ne cessent de monter dans le cœur de ta fille, les doutes qui ne cessent de monter dans le cœur de ton Fils éternel, puissent céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus. Que les doutes éternels cèdent la place à ton Fils et à ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui domine éternel, c'est que ton Fils ne pouvait pas voir. Tout ce qui domine éternel, c'est que ta fille ne pouvait pas entendre. Tout ce qui domine éternel, les vies des uns des autres, je te prie. Actuellement, éternel, que tu puisses dominer la santé de mon frère, la santé de ma soeur éternelle, afin que par ta puissance et par ton autorité, que l'impossible devienne possible au nom de Jésus. J'ai pris toi qui vois tout. J'ai pris toi qui sais diriger et orienter la vie des uns et des autres. J'ai pris, éternel, que tu puisses élever ta main. Élève ta main dans la vie des uns et des autres, éternel, afin que partout là où il y avait les bruits, que le silence éternel puisse s'y établir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le silence puisse s'y établir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le silence puisse s'y établir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que les bruits qui embrouillaient la tête de ta fille et la tête de ton fils, nous sommes en train de proclamer la paix. Nous sommes en train de proclamer le silence. Nous sommes en train de proclamer le calme. Dans la vie des uns et dans la vie des autres, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Nous allons rentrer dans notre chapitre de base. Pour ceux qui étaient avec nous dès le début, j'avais dit,
Nous sommes aujourd'hui dans les psaumes 29. Nous étions au 40e verset. Je vais à peine de voir, nous étions au 4e verset. Oui, merci beaucoup. Là, nous sommes maintenant au 5e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Et on ajoute encore, l'Éternel brise les cèdres du Liban. On peut lire jusqu'au 6e verset. Il les fait bondir comme des veaux, et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la signification vraiment du cèdre. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que les cèdres, c'était vraiment, je peux dire encore quoi, c'était les arbres. Parce qu'après, on fabriquait, au travers de ces arbres, on avait les bois qu'on pouvait fabriquer avec ça plusieurs choses. Quand nous lisons la Bible, on peut voir cela. Maintenant, la Bible nous dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Et on ajoute encore, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Ce n'est pas n'importe quel cèdre, mais on nous dit les cèdres du Liban. Alors, actuellement, j'aimerais dire quoi? Parce que quand nous descendons encore, on nous dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Dans le 6e verset, il les fait rebondir, il les fait bondir. Il fait bondir quoi? On nous dit, il fait bondir les cèdres en question. Merci beaucoup, bien-aimé Serge. C'est ça que je disais. Les cèdres, c'était les bois. Maintenant, on nous dit, il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. Donc, nous comprenons que quand la voix de l'Éternel est prononcée, et elle est proclamée plutôt, même les cèdres tombent. Et pour ceux qui méditent la parole, en commençant par les livres d'Exode, Lévitique, etc., vous verrez que les cèdres étaient parmi les bois qui résistaient. Donc ici, qu'est-ce que Dieu a voulu seulement nous enseigner? En disant que quand sa voix est lancée, qu'est-ce qui se passe? Même les arbres les plus tenaces tombent. Même les arbres les plus tenaces ne peuvent pas résister. Là, nous allons prier avec un frère et nous allons prier avec une sœur. Regardez bien dans votre vie. Peut-être il y a un arbre qui est en train de résister jusqu'à présent. Regardez bien dans votre couple. Peut-être il y a un arbre qui est en train de résister jusqu'à présent. Regardez bien dans tout ce que vous avez comme planification. Peut-être il y a un arbre qui est en train de résister jusqu'à présent. Regardez dans votre vie spirituelle. Peut-être il y a un arbre qui est en train de résister jusqu'à présent. L'arbre, ça peut être quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'arbre, ça peut être la paresse. L'arbre, ça peut être quoi? L'arbre, ça peut être les péchés. L'arbre, ça peut être quoi? L'arbre, ça peut être, je ne sais pas, des blocages à gauche et à droite. L'arbre, ça peut être quoi? L'arbre, ça peut être ce que vous savez. Maintenant, la Bible nous dit ici, au 5e verset, la voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Si quelqu'un peut élever la voix à la maison en disant, oh Dieu, Seigneur, j'ai pris que ta voix puisse briser les cèdres. Que ta voix puisse briser tout ce qui représente les cèdres dans ma famille. Tout ce qui représente les cèdres dans ma maison. Tout ce qui représente les cèdres dans mon couple. Tout ce qui représente les cèdres dans mon business. Tout ce qui représente les cèdres dans ma santé. Tout ce qui représente les cèdres, je ne sais pas dans quoi. Parce que quand on parle du cèdre, nous comprenons que c'est un arbre, oui, mais c'est un arbre qui peut également produire les fruits. Tout ce qui représente les cèdres puisse commencer à être brisé au travers de la voix de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.
le Créateur du ciel et de la terre. Ta parole me dit, Éternel, que ta voix brise les cèdres, même les cèdres du Liban. Donc nous comprenons que ta voix, quand elle est prononcée, Éternel, que les cèdres soient gentils ou éternels, ces cèdres ne peuvent que fléchir les genoux devant la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour les couples des uns et les couples des autres, Éternel. Je suis en train de prier pour la santé des uns et la santé des autres, Éternel. Je suis en train de prier pour la situation des uns et la situation des autres. Je suis en train de prier pour mes frères et mes sœurs éternelles qui sont connectés et ceux qui suivront cet audio en rediffusion. Je prie, Éternel, que tous ceux qui représentent les cèdres commencent à tomber au nom de Jésus. Que tous ceux qui représentent les cèdres éternels commencent à céder la place à ta puissance et à ton autorité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Peut-être il y a un arbre. Et cet arbre, ça peut être une maladie héréditaire. Cet arbre, ça peut être une maladie qui vient et qui part. Cet arbre, ça peut être une situation qui vient et qui part. Cet arbre, ça peut être je ne sais pas quoi, mais je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton fils. Te demandons, Éternel, que tous les arbres qui sont déjà érigés, tous les arbres qui sont déjà érigés, Éternel, sur les chemins de ta fille et sur les chemins de ton fils, tous les arbres qui les accompagnaient partout, Éternel, j'ai pris au son éternel des armées de ta voix, Seigneur, que ces arbres puissent être brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta voix puisse briser tous les arbres éternels qui produisaient les fruits qui ne marchent pas de pair avec ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta voix puisse briser tous les arbres qui ne glorifient pas ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta voix puisse briser, Éternel, toutes les puissances qui s'élevaient, Éternel, dans les vies des uns et des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta voix puisse briser tout ce que les hommes ont dit et tout ce que les hommes voulaient manifester, Éternel, dans les vies des uns et des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta voix puisse briser tout ce qui s'élevait comme situation impossible, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta voix puisse briser, Éternel, tout ce qui était tenace, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. La parole nous dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Pour ceux qui écrivent, vous savez qu'au début, on a commencé par quoi? Et là, nous sommes où? La Bible nous dit, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Nous allons prier ensemble avec vous à la maison. Et là, actuellement, nous voulons seulement dire, Seigneur, que ta voix puisse faire jaillir les flammes de feu. Les flammes de feu qui consumeront ce que l'ennemi avait prévu qu'il mettrait sur mon chemin, peut-être demain, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 6 ans, peut-être dans 7 ans, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix de Dieu puisse faire jaillir les flammes de feu dans votre santé, afin que tout ce qui ne glorifie pas Dieu commence à être consumé par le feu de Dieu. Que la voix de Dieu puisse faire jaillir les flammes de feu qui commenceront à se manifester dès maintenant à jamais. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit que ta voix fait jaillir, Éternel,
les flammes de feu. Que ta voix a la capacité de faire jaillir les flammes de feu. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ma soeur. J'ai prié avec mon frère. Te demandons, Éternel, que ta voix puisse faire jaillir, Éternel, les flammes de feu. Les flammes de feu. Les flammes de feu qui sillonneront actuellement dans la maison des uns et des autres. Les flammes de feu qui consumeront, Éternel, tout ce que l'ennemi a sémé dans la maison des uns et dans la maison des autres au nom de Jésus. Les flammes de feu qui s'élèveront, Seigneur, et qui se manifesteront dans les maisons des uns et dans les maisons des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prié que les flammes de feu puissent, Éternel, se laisser mouvoir dans la maison des uns et dans la maison des autres, Éternel, afin que tous ceux qui vivaient dans la maison de ta fille, tous ceux qui vivaient dans la maison de ton Fils éternel, mais qui ne glorifiaient pas ton Saint-Nom, Seigneur, je suis en train de prier. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, je prie que ta puissance et ton autorité puissent agir, Éternel, afin que ton feu puisse jaillir. Les flammes de feu puissent jaillir, Éternel, dans les maisons des uns et dans les maisons des autres. Que les flammes de feu puissent jaillir, Éternel, dans les couples des uns et dans les couples des autres. Que les flammes de feu puissent jaillir, Éternel, dans les circonstances des uns et dans les circonstances des autres. Que les flammes de feu puissent jaillir, les créateurs du ciel et de la terre, dans la vie des uns et dans la vie des autres, afin que par ta puissance et ton autorité éternelle, que tu puisses te laisser voir dans la maison de mon frère et dans la maison de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les flammes de feu puissent jaillir, Éternel, dans la santé de mon frère et dans la santé de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les flammes de feu puissent se laisser voir dans les ventres de ma soeur et dans les ventres de mon frère, afin de consumer tout ce qui ne vient pas de toi. Toutes ces monstres qui ne viennent pas de toi, Éternel, et de purifier tout ce qui vient de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les flammes de feu commencent à sillonner dans les ventres des uns et des autres, actuellement au nom de Jésus. Que les flammes de feu commencent à sillonner, Seigneur, afin que tout ce que l'ennemi voulait faire et tout ce que l'ennemi voulait, Éternel, des armées manifester, que cela commence à céder la place à ta puissance et à ton autorité, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, ton feu. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Dans la maison de mon frère. Ton feu, Seigneur. Dans la maison de ma soeur. Ton feu, Seigneur. Dans la situation des uns et des autres. Ton feu, Seigneur. Dans tout ce que nous ne pouvions pas toucher ou nous ne pouvons pas toucher, physiquement parlant, que ton feu éternel puisse affecter et toucher là où nous ne pouvons pas le faire. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Et actuellement, je nous demanderais que nous puissions lire ensemble ces passages. Pour ceux qui ont déjà leur Bible open, est-ce qu'on peut lire ensemble le 8e verset? Et à la fin, nous allons dire Amen. Psaume chapitre 29, le 8e verset qui nous dit la parole de Dieu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadesh. Amen. Je répète encore. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadesh. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? On nous dit, la voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Je ne sais pas quel est le désert que vous êtes en train de traverser là actuellement. Je ne sais pas, peut-être c'est un désert spirituel, c'est un désert émotionnel, c'est un désert relationnel. Vous manquez vraiment les hommes et les femmes qui doivent être à vos côtés. C'est un désert
financier. C'est un désert, je ne sais pas quoi. Mais la Bible nous dit, la voix de l'Éternel fait trembler les déserts. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Si quelqu'un peut lever la voix là actuellement en disant à Dieu, Seigneur, ta parole me dit que ta voix fait trembler les déserts. Je prie que tu fasses trembler mon désert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on nous dit, il fait trembler les déserts, nous comprenons que la voix de l'Éternel n'a pas peur du désert. Peut-être vous êtes là, vous traversez une situation compliquée et vous avez peur de votre désert. Mais j'aimerais annoncer à un frère, annoncer à une sœur, en disant que la voix de celui qui vit en vous ne craindra jamais les déserts au nom de Jésus. La voix de celui qui vit en vous ne craindra jamais, au grand jamais, les déserts. Est-ce que quelqu'un peut faire appel vraiment à la voix de Dieu? À la voix de Dieu dans son désert. À la voix de Dieu dans la carence que la personne est en train de traverser là actuellement. Parce qu'il y a plusieurs sortes de carences. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit que ta voix éternelle, fait trembler les déserts. Ta voix fait trembler les déserts. Et je sais, Éternel, que mon frère ou ma soeur est en train de traverser un désert. Il y a d'autres personnes, ils traversent un désert qui n'a pas de nom. D'autres personnes traversent une situation éternelle désormais que nous ne saurons même pas expliquer. Mais ta parole me dit que ta voix fait trembler les déserts. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille, je suis en train de prier avec ton Fils éternel, te demandant, Seigneur, que ta voix puisse faire trembler les déserts des uns et les déserts des autres au nom de Jésus. Que ta voix éternelle désormais puisse faire trembler la situation. Que ta fille ou ton fils soit en train de traverser là actuellement au nom de Jésus. Que ta voix éternelle puisse faire trembler éternel les circonstances qui sont déjà élevées afin de stopper le processus que toi tu as commencé avec ta fille, avec ton fils au nom de Jésus. Parce que je sais éternel, quand ta voix est prononcée, même le désert éternel qui peut consumer d'autres personnes ne pourra jamais consumer la vie des uns et la vie des autres, parce que je sais que ce que tu as fait avec les enfants d'Israël, ce n'est pas seulement une histoire que nous lisons dans les livres, mais c'est une histoire qui a été vécue et c'est une histoire qui peut encore se manifester dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, éternel, quel est le désert que ta fille est en train de traverser. Je ne sais pas. Quel est le désert éternel désormais que ton fils est en train de traverser. Je ne sais pas. Quel est le désert que mon frère est en train de traverser. Je ne sais pas. Quel est le désert que cette maman est en train de traverser. Mais je te demande, éternel, que ta voix éternelle désormais puisse faire trembler les déserts des uns et les déserts des autres au nom de Jésus. Et qu'ensemble, nous puissions quitter ces déserts éternels avec une manne, avec un témoignage provenant de toi, en disant que tu étais avec nous, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés et tu as combattu à nos côtés. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Waouh, le temps va si vite, bientôt minuit. Alors nous allons continuer avec la lecture. Comme je vous ai dit, même après ces lives, prenez également le temps de prier avec ces passages et nous attendrons vraiment vos témoignages. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Quand on nous parle des biches, c'était les animaux, comme vous le savez. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et on ajoute encore, elle dépouille les forêts. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît, la dernière partie? Qu'on commence au début, mais à la fin, on va lire. La Bible nous dit quoi? Nous sommes au 9e verset. Nous allons lire ensemble 1, 2, 3. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. La dernière phrase, lisons ensemble.
Dans son palais, tout s'écrie gloire. Plusieurs personnes prennent seulement ces passages et puis ils disent dans son palais, tout s'écrit gloire. Avant de dire dans son palais, tout s'écrit gloire, la Bible est en train de détailler la voix de l'Éternel quand elle est prononcée, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, à la fin, on nous dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, là où il y a la gloire de Dieu, c'est que nous venons pas d'énumérer, ne peuvent que se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si dans son palais, tout s'écrit gloire, dans votre maison, tout doit s'écrire gloire. Dans votre santé, tout doit s'écrire gloire. Dans votre mariage, tout doit s'écrire gloire. Dans votre entourage, tout doit s'écrier gloire. Pourquoi? Parce qu'il vit en vous. Et si dans son palais, tout s'écrit gloire, et son palais, c'est votre corps, tout ce qui est en vous doit crier gloire. Doit crier gloire. Personnellement, je crois en ça. Et qu'elle nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, comme nous venons à peine de lire ici, la voix de l'Éternel fait enfanter. La voix de l'Éternel fait enfanter. Alors, je poser la question à quelqu'un. Croyez-vous que la voix de l'Éternel peut faire enfanter? Waouh. Parce que la Bible nous dit, la voix de l'Éternel fait enfanter. Et j'ai pris que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter votre destinée au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter votre santé au nom de Jésus. Que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter ce que Dieu avait déposé en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter. Vous fasse enfanter. Et que la voix de l'Éternel fasse également enfanter l'ennemi. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui avait pris quelque chose qui vous appartient, et la personne ne veut pas lâcher cela, vraiment que la voix de l'Éternel puisse saisir cette personne et que la personne puisse dégager ce qui est en elle, mais qui vous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Et pour ceux qui doutent, posez la question à Marie. Elle vous dira que c'est au travers de la voix de l'Éternel que moi qui étais vierge, je suis tombée enceinte. Posez la question à Élisabeth. Elle vous dira que c'est la voix de l'Éternel qui a brisé la stérilité. Posez la question à Anne. Elle vous dira que c'est la voix de l'Éternel qui m'a tiré vraiment du fumier et qui m'a fait asseoir sur la table des rois. Posez la question à Sarah. Elle vous dira que c'est la voix de l'Éternel qui m'a fait rigoler parce que moi-même, je me suis dit, quiconque l'apprendra rira. Posez la question à Rachel. Elle vous dira que c'est la voix de l'Éternel qui me fera enfanter mon Joseph. Et c'est la voix de l'Éternel qui me fera enfanter mon Benjamin. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter votre Benjamin, votre Joseph, votre Samuel, votre Jean, votre Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter ce qui est en vous au nom de Jésus. S'il y a des choses qui prenaient des années, s'il y a des grâces qui sont en vous vraiment, ces grâces ne se sont pas encore manifestées. J'ai pris que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter ce qui est en vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et là, je nous demanderai, avant que nous puissions continuer, j'aimerais lire le message du bien-aimé Maxime qui a dit, moi aussi je le crois, amen. Il ajoute encore, Marie est trop loin. Posez-moi la question, je vais vous en dire plus. Waouh! C'est la croix de l'Éternel qui a fait ce que je suis. Waouh! Gloire à Dieu. C'est la voix de l'Éternel qui a fait de moi également serviteur de Dieu. C'est la voix de l'Éternel qui a dit
Sans lui, je ne pouvais pas vraiment être compté parmi les vivants. Parce que pour ceux qui savent, il y a un esprit de mort terrible qui me suivait. Mais ce n'est que par la voix de l'Éternel que j'ai été protégé. Ce n'est que par la voix de l'Éternel que les voix qui me tourmentaient pendant la nuit, il y avait des voix que j'écoutais. Ces voix ont pris fin et une autre voix a commencé à dominer au nom de Jésus. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que la voix de l'Éternel vous sécurise, que la voix de l'Éternel vous fasse enfanter ce qui est en vous, que la voix de l'Éternel défende votre cause, que la voix de l'Éternel vous soutienne quand vous êtes faible, que la voix de l'Éternel ouvre les portes que les hommes ont fermées, que la voix de l'Éternel vous soutienne même quand il n'y a aucune personne qui avait dit qu'il vous soutiendra, que la voix de l'Éternel vous fasse rajeunir comme l'aigle, que la voix de l'Éternel vous ouvre les yeux afin que vous puissiez voir les hommes et les femmes qui se disent « Maïko, pas mon ami », que vous puissiez voir qui est vraiment cet homme et qui est vraiment cette femme. Que la voix de l'Éternel puisse vous amener à marcher sur la bonne voie. Car la Bible me dit que la personne qu'on appelle Jésus, qui était venu nous annoncer la voix de l'Éternel, qu'elle nous dit la parole, lui-même il avait dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. J'ai pris que par la grâce de Dieu, que la voix de l'Éternel vous soutienne, afin que vous puissiez marcher sur le chemin qui vous révélera la vérité. Et dans cette vérité, vous trouverez la vie. Pas seulement pour vous, mais pour les hommes et les femmes qui sont attachés à vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut prononcer des paroles de foi? Les paroles de foi. En disant, c'est au travers de la voix des hommes que d'autres choses ont bloqué dans ma vie. Mais par la voix de l'Éternel, je proclame que je vais enfanter tout ce qu'il a déposé à moi. Par la voix de l'Éternel, je proclame que je serai ce qu'il a dit que je serai. Par la voix de l'Éternel, je proclame que l'impossible deviendra possible. Par la voix de l'Éternel, je proclame que l'impensable vraiment sera vivable cette année au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je suis en train de prier avec ta fille et je suis en train de prier avec ton fils. Parce que je sais, Éternel, c'est par la voix de l'Éternel que je serai où tu as dit que je serai, Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de prier, Éternel, te demandant que ta voix éternelle fasse enfanter ce que toi tu as déposé à nous au nom de Jésus. Que la puissance de ta voix éternelle puisse changer éternel. Changer ce que nous ne pouvions pas nous imaginer que c'est là. Se laissera voir dans nos vies, dans nos santé, dans nos projets au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta voix éternelle commence à dominer dans nos mariages, dominer dans nos vies, dominer dans nos santé, dominer dans nos projets, dominer dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Et je prie qu'au travers de cette voix, Seigneur, que celui qui n'enfantait pas commence à enfanter. Que celui qui ne palpait pas, qui ne touchait pas autre chose, commence à toucher et à palper autre chose éternelle, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus au nom de Jésus. Que ta voix puisse toucher, que ta voix puisse se transformer, que ta voix éternelle désormais puisse toucher également l'ennemi, afin que l'ennemi puisse avorter, éternel, ce qui nous appartient, puisse dégager ce qui nous appartient, afin que dès ce soir éternel, qu'il y ait des hommes et des femmes chez qui on avait volé des histoires, on avait volé éternel des armées, des vêtements, des sous-vêtements, l'argent, les opportunités, etc. éternel, que ces hommes et ces femmes commencent à voir cela, les êtres éternels, les armées restitués au nom de Jésus. Pas seulement dans les visions, pas seulement dans les rêves, pas seulement à gauche et à droite, mais physiquement parlant éternel, nous prions. Que ce qui était volé dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, que la restitution soit totale et complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car quand ta voix éternelle est prononcée, l'impossible devient possible. Quand ta voix est prononcée, éternelle des armées, tu prononces une parole et tu dis « restitue ». Restitue. Et je prie, éternel,
que toute personne qui avait touché à la réputation de ta fille, que toute personne qui avait touché à la réputation de ton fils, que toute personne qui avait touché je ne sais pas à quoi, mais qui appartient à ta fille, à ton fils, j'ai pris que la restitution soit totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la restitution, c'est le Dieu de la restauration. J'ai pris que la restitution puisse accompagner la restauration, afin que la vie de ta fille et de ton fils éternel commence à dégager une bonne odeur, commence à dégager l'odeur qui manifestera ta puissance et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Éternel, que par ta puissance et ton autorité, que ton fils puisse mettre au monde ce que toi tu avais dit qu'il mettra au monde, et que ta fille puisse également mettre au monde là. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Le temps va si vite, comme il est déjà minuit 6 minutes. Là, nous voulons lancer la dernière requête et nous allons clôturer par là. Et je nous demanderai de lire ensemble avec moi ces passages. Nous étions au 9e verset. Là, nous sommes maintenant au 10e verset. Nous allons lire du 10e au 11e verset. Je vais expliquer, nous allons prier, puis on va clôturer par là. Le 10e verset nous dit: L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. On nous dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et on ajoute encore, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Quand c'est mis d'abord par ici, je vais expliquer. Bien aimé, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? La Bible nous dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Il y a d'autres personnes, peut-être là actuellement, vous traversez les déluges et qu'est-ce que vous dites? L'Éternel, où es-tu? La Bible nous dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Je ne sais pas si vous êtes en train de traverser vraiment les déluges spirituels, émotionnels, financiers. Je ne sais pas. Mais j'aimerais seulement vous rappeler que votre situation ne peut pas vraiment bouger Dieu de son trône. Il est là. Que les attaques viennent, que les attaques partent, il est là. Il était là lors du déluge. Il est encore là dans votre vie. Et on nous dit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Il n'a pas de délai. Il règne éternellement. Et on ajoute encore les derniers passages. L'Éternel donne. C'est la dernière chose que nous allons demander à Dieu. D'après tout, nous sommes en train de prier, c'est l'audio. Si nous étions vraiment en train de filmer cela, j'allais vous montrer ma Bible, comment j'avais souligné cela depuis très longtemps. Les 11e versets. Et ce que j'aimerais vous demander, dans toutes vos prières, pour ceux qui ne le font pas, veuillez demander également ces trois choses. La Bible nous dit, l'Éternel donne quoi? Souligner. La première des choses, l'Éternel donne la force à son peuple. C'est la première des choses. Deuxièmement, l'Éternel bénit son peuple. Et troisièmement, et les rend heureux. J'aimerais répéter. On nous dit, l'Éternel donne la force, il bénit et il rend heureux. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? L'Éternel donne la force, il bénit et il rend heureux. J'ai pris que telle soit votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel puisse vous donner la force en face de vos ennemis. La force dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la bénédiction de l'Éternel ne puisse jamais, au grand jamais, s'éloigner de vous. Et la troisième des choses, que la joie, la paix du Seigneur puisse vous accompagner dans tout ce que vous ferez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons clôturer juste en demandant ces trois choses. Nous allons demander ces trois choses en disant, Seigneur, dans tout ce que je suis en train de traverser, je te demande la force. Donne-moi la force parce que sans la force, je ne saurais pas persévérer. Sans la force, je n'arriverai pas vraiment à la destination. Sans la force, je serai faible tous les jours. Sans la force, je ne comprendrai pas d'autre chose. Sans la force,
aujourd'hui je serai debout, mais demain je vais tomber. Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force pour rester debout dans mon mariage. J'ai besoin de ta force pour rester debout dans ma foi. J'ai besoin de ta force pour rester debout dans tout ce que je suis en train de faire. Et la deuxième des choses, Seigneur, que ta bénédiction continue toujours à m'accompagner dans tout ce que je serai en train de faire. Et la troisième des choses, Seigneur, que la joie, la paix ne puisse jamais, au grand jamais, s'éloigner de moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole me dit que tu donnes ces trois choses. Tu accordes la force, la bénédiction et aussi la paix ou la tranquillité. Et j'ai prie, Éternel, comme celui qui vit en nous, c'est le prince des paix. J'ai prie, Éternel, comme celui qui vit en nous ne nous a jamais abandonnés seuls. J'ai prie, Éternel, comme celui qui vit en nous, c'est un Dieu vivant. Et j'ai prie, Éternel, que tu puisses nous accorder ta force tous les jours. Parce que ta parole me dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, Éternel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et je comprends qu'il y a d'autres choses qui ne tomberont jamais par la puissance, jamais par la force, mais plutôt par l'esprit. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille, je prie avec ton fils, demandons, Éternel, que tu puisses nous donner la force. La force là où nous sommes affaiblis. La force là où on ne comprend plus comment agir. La force là où il y a des choses éternelles qu'on ne maîtrise plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ta force. Que ta force puisse nous orienter, nous diriger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oriente-nous, dirige-nous et surtout soutiens nos vies. Que ta force nous accompagne au travail. Que ta force nous accompagne dans tout ce qui nous appartient, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu faible, mais tu es un Dieu qui passe au travers de notre faiblesse afin de manifester ta puissance et ton autorité. Seigneur, nous avons besoin que ta bénédiction continue toujours à nous accompagner, à se laisser voir dans tout ce que toi tu nous as accordé au nom de Jésus. Et nous avons besoin, Éternel, que la paix, la tranquillité puisse également nous accompagner dans tout ce que toi tu nous as accordé, dans tout ce que toi tu nous accorderas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci toi qui as écouté nos prières éternelles. Merci toi qui étais avec nous dès le début jusque là, actuellement, Éternel. Merci, Éternel, parce que tu es celui qui nous a révélé encore la puissance de ta voix. Je crois, Éternel, au travers de ta voix, il y a des histoires qui ne pouvaient pas avancer, commenceront à avancer au nom de Jésus. Je crois qu'au travers de ta voix, il y a des histoires qu'on ne pouvait plus voir et entendre. Nous commencerons à voir cela au nom de Jésus. Je crois, Éternel, les amis, que ta voix donnera un ordre éternel, afin que tous ceux qui ne pouvaient pas enfanter commencent à enfanter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, toi qui étais avec nous, merci toi qui es avec nous, merci toi qui se manifestera dans nos vies afin de nous accorder les témoignages. Merci toi qui as guéri ceux qui avaient les maladies incurables. Merci toi qui as délivré les vies des uns des autres. Et merci toi qui nous as ouvert les yeux afin que nous puissions voir ce que toi tu avais voulu que nous puissions voir. Merci parce qu'au travers de ta voix, tu nous as mis sur une bonne voie, sur les chemins de la vérité et les chemins de la vie. Merci Éternel parce que tu attiras vers nous les hommes et les femmes que toi tu avais dit que tu vas les attirer afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci parce que tu nous as restitué tout ce qui nous a été volé. Et merci parce que ce n'est que dans ton palais que tout s'écrit gloire. Je proclame, Éternel, que dans nos maisons, dans nos palais, tout s'écrira gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je suis tellement béni, tellement content parce que nous avions commencé avec vous ce programme de 21h à minuit. Aujourd'hui, nous venons à peine de clôturer cela. Nous attendrons vraiment vos témoignages parce que je sais qu'aujourd'hui, Dieu a agi. Et nous témoignerons ensemble ce qui ne cesse de faire et de manifester. À partir de la semaine prochaine, nous serons là, mais ce sera à 12h sur Telegram toujours et à 20h. Ça ne sera plus maintenant à 21h juste. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous.